Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour un exercice d'analyse fondamentale. Le cas du jour est celui de Rexel qui nous est présenté par Elisabeth de Saint-Léger, gérante chez Clartan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Ravi de vous retrouver pour parler de Rexel, qui n'est pas forcément une boîte très grand public, même si beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie ou le bâtiment connaissent forcément Rexel, spécialiste de la distribution d'équipements électriques basse tension. Je vous laisserai peut-être compléter le profil de l'entreprise, sachant que c'est une entreprise qui s'est énormément transformée ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, il faut remonter même avant la crise pandémique. Oui, tout à fait. Ce qui a d'ailleurs été un des facteurs de résilience, j'imagine, de l'entreprise Rexel à travers la succession de crises qu'on connaît depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de cette transformation chez Rexel et de ce nouveau profil d'entreprise peut-être ? Oui, alors tout d'abord juste pour situer, parce qu'en effet, comme c'est un acteur B2B, c'est moins connu du grand public, c'est en fait le deuxième acteur mondial derrière Sonepar, qui est aussi une entreprise française. Bien sûr. À capitaux privés. Oui. Rexel est coté, ce qui nous permet d'en parler ce soir. C'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'environ 18 milliards d'euros, qui est présente dans 24 pays, donc c'est un acteur global, avec 26 000 collaborateurs. Donc c'est une entreprise importante et qui distribue du matériel et des solutions électriques à des clients qui sont soit des installateurs, donc quand on parle d'installateurs, ce sont des installateurs petits, comme les artisans, ou grands, donc des gens qui sont spécialisés dans la gestion des bâtiments, par exemple, ou des utilisateurs finaux, donc là, carrément, des opérateurs de bâtiments tertiaires ou des industriels qui s'occupent de tous les aspects électriques de leurs usines. Vous l'avez dit, c'est une entreprise qui distribue des produits et des solutions et des services. Voilà. C'est une partie de la transformation, c'est ça, Elisabeth ? Tout à fait. C'est de plus en plus, il y a de plus en plus finalement de valeur ajoutée dans les équipements électriques, parce que l'électrification pénètre dans de plus en plus de domaines de l'activité. Et c'est là qu'un distributeur professionnel se différencie par l'accompagnement qu'il apporte à ses clients. En technicité, en formation, voilà. Et tout ça, c'est ce qui permet aussi de monter en gamme et de monter la valeur ajoutée apportée à ses clients. Et c'est une entreprise qui s'est elle-même énormément numérisée, digitalisée, Elisabeth, dans sa manière de fonctionner, dans la manière d'entretenir sa relation avec ses clients ? Oui. Alors, il y avait en effet 2 grands axes dans la transformation que Rexel a opérée sur elle-même on va dire, dans la dernière partie de la décennie 2010-2020, qui a été assez chahutée pour l'entreprise. Le patron d'alors s'appelait Patrick Bérard, et il a axé, il a pris 2 axes vraiment majeurs. D'abord, l'ajustement du maillage, parce que c'est à peu près 60% du business, c'est du business de proximité. Et la rentabilité est très corrélée à la part de marché là où on se trouve. Et donc, une des premières choses, c'est d'avoir le bon maillage, c'est-à-dire le bon tissu, le bon niveau de agence, entrepôt, etc., pour être vraiment efficace et pour avoir plus de parts de marché là où on se trouve, quitte à ne pas être présent dans certaines géographies. Donc c'est ce choix pour permettre d'être numéro 1 ou numéro 2 dans les différents pays d'Europe, par exemple. Et puis il y a eu un gros travail fait aux États-Unis, qui est le premier marché du monde et où Rexel n'était pas suffisamment présent. Et donc là, il y a eu une réflexion pour être présent dans les États qui comptent, c'est-à-dire dans les États où Rexel a de vraies perspectives. Et puis d'accélérer l'acquisition, parce que c'est un modèle d'entreprise qui a toujours mélangé croissance interne et externe. Croissance organique et croissance externe. Et il y a une acquisition majeure qui a été faite. Et puis la deuxième chose, le maillage, axe, effectivement, ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe ? Deuxième axe, c'est la digitalisation. Alors d'abord,
comme canal de distribution. Et évidemment, pendant la crise Covid, comme ce fut utile. Voilà, comme vous y référiez, oui. C'était fondamental d'avoir déjà avancé. Et on partait de 13% de ventes digitales en 2016. On est déjà aujourd'hui à 25%. Donc c'est quand même, ça va vite. Et au-delà du digital comme canal de vente, c'est le digital dans le fonctionnement de l'entreprise, comme outil pour être plus efficace, pour apporter plus de sécurité aux clients, et plus d'outils aux vendeurs, avec l'intelligence artificielle au service des vendeurs. Est-ce que cette transformation est complétée aujourd'hui? Vous l'avez dit, il y a eu un patron emblématique, Patrick Bérard, qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est faite d'ailleurs il y a environ un an, je crois, avec le nouveau DG qui s'appelle Guillaume Texier. Est-ce que ça veut dire que la transformation du groupe, en tout cas ce qui a été initié par Patrick Bérard, l'ancien patron, est terminée, complétée? Ou est-ce qu'il y a une passation qui est aussi une poursuite de cette transformation de l'entreprise? Alors, c'est tout à fait dans la poursuite et dans l'accélération de ces bons fondamentaux. C'est pas une rupture, c'est une vraie passation et une vraie transition. Il y a une transmission qui se fait. Guillaume Texier s'appuie sur la transformation qui a été menée. Et en fait, aujourd'hui, ça va être une lapalissade, mais Rexel, en tant que distributeur de solutions électriques, est au cœur d'un grand enjeu de société qui est la décarbonation. Et qui passe par plus d'électricité dans les bâtiments, dans le transport, dans les infrastructures. Est-ce que ça confère à Rexel un statut de valeur verte aujourd'hui, en tout cas de valeur apportant des solutions à la transition énergétique et climatique? Oui. Et les grands axes stratégiques adoptés par Guillaume Texier découlent vraiment de cela. Parce qu'il y a un premier axe qui est accélérer la digitalisation et notamment tous les outils d'intelligence artificielle qui permettent aux vendeurs de savoir quelle est la meilleure offre à apporter à son client et donc qui est un gage à la fois de plus de dynamisme dans les ventes et puis de meilleure rentabilité. Il y a le deuxième grand axe qui est autour des enjeux ESG. Et donc ça, c'est les engagements que l'entreprise prend elle-même de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à travers ses offres, de permettre à ses clients d'avancer dans la décarbonation. Et ils ont pris des engagements de réduction scope 1 et 2, ça veut dire pour eux-mêmes, et scope 3 pour leurs partenaires, qui sont très ambitieux et qui sont tamponnés par la Science Based Target Initiative. Donc ça, c'est vraiment le Graal quand on parle de réduction. C'est un truc solide. Hein. Les initiatives validées par la science, fondées sur la exactement ça. C'est un label qui fait foi aujourd'hui pour ce type d'entreprise et dans vos métiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont vous gérez cette position chez Clartan, d'ailleurs, Elisabeth? Est-ce que c'est une valeur que vous connaissez, entre guillemets, depuis longtemps? Est-ce que pour vous, c'est une valeur nouvelle dans votre univers d'investissement? Et comment vous gérez la position d'une valeur qui reste quand même une valeur cyclique, même si je comprends que la transformation permet peut-être de lisser un peu la cyclicité de l'activité de l'entreprise. Ça reste quand même une valeur corrélée au cycle industriel ou au cycle de l'immobilier. Très clairement, c'est une valeur qui, dans le cours, réagit aux humeurs sur le cycle. Et à juste titre, je dirais, parce que sa croissance organique est très liée à la croissance du PIB, grosso modo. Donc, ça, c'est indéniable. Et donc, on peut effectivement se poser des questions avec le cycle de la construction qui ralentit, sachant que l'immobilier résidentiel, c'est un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Rexel. Donc, c'est pas neutre. C'est pas rien, oui, non. Voilà, c'est pas rien. Après, il y a des... D'abord, nous sommes tout d'abord dans une perspective de long terme.
Donc, ce qu'on regarde d'abord quand on s'intéresse à une entreprise, ce sont ses fondamentaux de qualité, pour voir si elle rassemble nos critères de beauté. Et les critères de beauté pour nous, c'est d'avoir un avantage concurrentiel, et ça, elle l'a, d'être sur des marchés porteurs, et donc l'électrification. Tout ce que vous venez de décrire le valide, oui. Bien. Ouais. C'est d'avoir un management de qualité, c'est le cas aussi, et c'est d'avoir une santé financière qui permet d'avoir les moyens de ses ambitions. Ouais. Là aussi, on est dans les clous parce que c'est un modèle qui génère beaucoup de cash, dont l'endettement est aujourd'hui au plus bas. Malgré le fait qu'ils ont fait une grosse acquisition aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, mais ils génèrent du cash, et donc leur endettement leur permet d'envisager, ce qui est le cas dans leur plan, des acquisitions, d'autres acquisitions. Donc ça aussi, bien sûr, il y a le cycle, mais il y a le fait qu'on peut continuer aussi la croissance externe. Et puis, voilà. Donc tous ces critères de beauté sont là. Après, on n'est pas autiste sur le cycle, mais il y a aussi d'autres facteurs dans ce nouveau monde. C'est une valeur qui est extrêmement bien tenue, je le dis, à travers cette année 2022. L'année 2022 ils sont quasi flats depuis le 1er janvier. A été explosive en termes d'activité. Le T3, là, ils sont en croissance à 2 chiffres dans toutes les géographies, tous les marchés finaux, etc. Et surtout, il y a eu le retour de l'inflation. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inflation, c'est un bénéfice bon pour le distributeur. Oui. Voilà, parce que le distributeur, il profite de l'inflation, et Rexel singulièrement profite de l'environnement de rareté, parce qu'ils ont su aider leurs clients à passer justement ces crises d'approvisionnement en leur proposant des produits alternatifs, etc. Donc ils ont vraiment bien joué. Et le retour de l'inflation, alors cette année, l'effet prix, il est exceptionnel, mais on peut penser que le retour de l'inflation, c'est aussi un facteur de soutien pour l'avenir de Rexel. Donc voilà. Donc c'est une valeur que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Donc c'est une valeur que nous avons aujourd'hui en portefeuille, sans oublier qu'on n'est pas immune au cycle. Oui. Et donc, qui dit cycle, dit volatilité peut-être un peu plus importante pour ce type de valeur. Donc il faut pouvoir supporter la volatilité. Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth de Saint-Léger qui était avec nous pour décrypter et analyser le cas de Rexel, gérante chez Clartan. Les équipes de Clartan Associés sont avec nous chaque premier vendredi du mois à 17h45 pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.